Salut tout le monde, bienvenue à ce premier Team Builder de la saison 1 de la QPL Ligue des Maîtres. C'est un concept que je vais faire à tous mes combats. Mais premièrement, qu'est-ce que c'est un Team Builder? Ça le dit dans le mot, c'est un Team Builder. Je vais vous expliquer comment j'ai bâti mon équipe pour chaque adversaire et puis pourquoi j'en suis venu à amener tel ou tel Pokémon. Cette semaine, semaine numéro 1, on a 2 matchs, mais on commence la saison avec Benjamin, la Team Yell, l'équipe de Benjamin qui est composée de Coparaja G-Max. Qu'est-ce qui est intéressant dans la QPL, c'est que on peut seulement Dynamaxer nos Pokémon G-Max. Donc, du côté de Benjamin, comme je l'ai dit, c'est Coparaja. Il y a également NDD Female, Dusclops, Pinchurkin, Unfezant, Hitmonlee, Raichu, Alola, Urshifu, Rapid Strike, c'est la variante haut. Sylveon et Lurantis. Donc, c'est une équipe qui crie haut et fort Trick Room. Par contre, c'est une équipe qui a beaucoup de versatilité. Personnellement, je trouve que c'est une excellente formation cette saison. Évidemment, pendant que je me préparais, que je faisais mon analyse de son équipe, il y a quand même plusieurs leads possibles. Il y a quand même beaucoup de choses qui peuvent amener, qui pourraient faire mal à mon équipe. Le premier lead que je m'attends, c'est évidemment NDD et Dusclops. Pourquoi? NDD a l'habilité Psychic Surge qui invoque qui amène le terrain psychique. Ça t'empêche de faire des moves prioritaires comme Fake Out. Donc, je pourrais pas Fake Out Dusclops. Et puis, même si je voulais taunt son Dusclops, si NDD fait Follow Me, c'est un Trick Room assuré pour Dusclops. À moins de tuer Dusclops dans le premier tour, mais j'ai fait les calcs et j'ai aucun moyen de tuer Dusclops dans le premier tour avec une attaque qui attaque les deux Pokémon. Il y a également le Electric Terrain Lead avec Pinchurkin et Raichu. Peut-être qu'il voudrait me surprendre parce que son équipe criant Trick Room haut et fort. Peut-être qu'il va se dire je vais essayer de le surprendre, je vais faire l'inverse, je vais amener du speed. Pinchurkin et Raichu. Au début, je pensais que c'était une option viable. Je crois que c'est une option viable, mais dans tous les cas, avec l'équipe que j'amène, je pense que je vais quand même en sortir gagnant à moins de faire des mauvais jeux. Mais ça reste un lead décent, mais peut-être pas contre mon équipe. J'y ai pensé, c'est peut-être un long shot, mais Unfezant Sylveon qui pourrait également venir dans un match. Pourquoi? Unfezant a accès à Tailwind. Sylveon a beaucoup de spread move. Là, on passe à Dazzling Beam et Hyper Voice qui connaît beaucoup de dommages. Surtout avec Pixelate, là, de Hyper Voice devient Fairy. Donc, je pourrais m'attendre à genre un Focus Sash Unfezant avec Tailwind. Puis Sylveon avec Throat Spray. Qu'est-ce que c'est? J'ai pas le nom français, mais quand tu utilises une attaque basée sur les sons, c'est-à-dire Boom Burst, Hyper Voice, ça booste ta spéciale attaque de 2. Donc, c'est un lead qui pourrait être intéressant. Mais je m'attends quand même à voir le core, le noyau que j'ai nommé avant, là. Coparaja, NDD et Dusclops. Ça, je suis pas mal sûr qu'ils vont venir aux 3 matchs. Maintenant, ce qu'on amène pour Benjamin, j'amène Colossal. Une variante spéciale attaque cette semaine. J'analyse son équipe, puis c'est une équipe qui est plus faible en spéciale défense. Qu'est-ce qui est cool avec Colossal, comme je l'ai expliqué dans ma présentation d'équipe. Le lien va être dans la vidéo en bas si vous voulez aller voir. Colossal a une attaque de 80 et une spéciale attaque de 80. Donc, à chaque semaine, je peux jongler avec ça. Donc, j'amène 8 Waves, Construction et Ancient Power. C'est principalement pour avoir Max Rockfall, Max Flare et G-Max Volcalith. Donc, voilà. On y va. Aucun invest en speed, c'est ça qui va être le fun avec son équipe. Vu que je m'attends à Street Room, j'ai aucun invest en speed du tout. Donc, on peut maximiser notre HP là, dans la majorité des cas. Ensuite, un Pokémon qui va être extrêmement important, c'est Gastrodon. Pourquoi? Je vais sûrement leader Colossal et Gastrodon premier match. Comme je l'expliquais, Gastrodon avec Storm Drain tue une des seules faiblesses là, à Colossal, en plus d'être très tannant. Sa seule réponse vraiment à Gastrodon, c'est Power Whip avec Coparaja. Donc, je prends pas de chance. J'ai quand même amené ici une Rindo Berry pour minimiser les dommages que Gastrodon pourrait
subir face à ça. 56 invest en défense. La raison est simple, c'est pour survivre justement à une attaque de Copperajah. Encore une fois, on a une nature qui diminue notre vitesse. Ici, en cas de Trick Room. Mon autre possibilité, c'est Persian Alola et Toxtricity, qui est ici. J'adore Persian Alola. Il y a plusieurs bons. Il y a vraiment un bon move pool. Taunt, évidemment, pour soit Taunt NDD, soit Taunt Dusclops éventuellement. Snarl, il y a quand même une équipe qui est très basée sur la spéciale attaque. Fake Tears, mon équipe, à part Arcanine et Dracovish, je disais Fisher's Round, c'est Dracovish. Fake Tears va être très intéressant. C'est également la raison pourquoi que Colossal est aussi en spécial attaque. Bon, les inverses, c'est la même chose. On a augmenté la défense avec Furco Sado, mais c'est pour m'assurer de vivre les hits nécessaires pour l'ender, soit un Dark Pulse, un Tunnel Snarl, n'importe quoi. Max HP. Ça ne donne pas quand même beaucoup d'HP, mais normalement, selon les calls que j'ai faites et que je m'attends, il devrait être correct. Aucun invest en speed ici. Même que je vais pas avec une nature qui baisse la défense, le speed par contre, mais voilà pour Persian. Mon Eric Lapointe. Toxtricity, avec un Throw Spray, comme j'expliquais tantôt. Pardon, c'est même pas de 2, c'est par 1. Ça booste de 1. 2, ça aurait été quand même intense, là. Ça booste de 1, c'est quand même énorme. Bon, j'ai pas amené Kling Clang. Ça valait pas la peine. Le boost de plus et minus ne valait pas la peine dans ce cas-ci. Donc, ce sera pas dans ce duel-là que vous allez pouvoir voir mon tech, mon duo Kling Clang et Toxtricity. Donc, Snarl, pour les raisons évidentes que j'ai expliquées tantôt, ça baisse la spécial attaque. Move Burst, 140 de base power. C'est un excellent spread move. Donc, c'est un must bring pas mal à les semaines. Overdrive, un autre spread move. Et Sludge Bomb, qui est un stab. Donc, stab qui veut dire, pour ceux qui ne savent pas, same type attack bonus. Donc, exemple que tu as un Pokémon feu et flying, ben, tes attaques flying et fire sont boostées. Ici, la job de Toxtricity, c'est vraiment de connecter beaucoup de dommages. Donc, nature modeste pour avoir plus de spécial attaque et max HP. Ensuite, Arcanine, évidemment, pour le Intimidate. Également pour Will-O-Wisp, ça peut être intéressant sur son Copperajah. Flare Blitz qui fait extrêmement mal à Copperajah. Protect qui, bon, c'est pas mal également un must bring aussi à toutes les semaines, je dirais, là, sur la majorité des Pokémon. Et Crunch pour Dusclops et NDD. Donc voilà, on y va avec également max attaque, max HP. On veut cogner avec Arcanine, tandis que souvent je le joue support, mais cette semaine ce ne sera pas le cas. Et le nom de faire Fisher Surrend. Ça, c'est un set que j'adore. Beaucoup de créativité ici de mon côté. Je m'attends à un Trick Room, donc j'y vais avec un Iron Ball. Iron Ball qui split ton speed en deux. Donc, tu es 2 fois moins rapide. Strongjaw, c'est son habilité habituelle. Donc, max HP, max attaque cette semaine, mais pas d'amant. On prend la nature brave pour baisser notre speed. Donc, Fisher's Run Crunch. Bulldoze. Ouais, j'ai oublié aussi avec Bulldoze, là. Du côté de Gastrodon, on a amené Bulldoze pour la raison suivante. C'est pour provoquer notre weakness. Si puis baisser notre speed dans un éventuel Trick Room, ça va nous donner... on va être les Pokémon les plus lents sur le terrain. Voilà. Fisher Surrend, qui va quand même connecter encore beaucoup de dommages, même si je n'attaque pas en premier. Mais Fisher Surrend va principalement aller dans Gastrodon pour booster sa spéciale attaque. Si Copperajah n'est pas là, Gastrodon va être très dur à tuer. Surtout avec Yawn, Recover. C'est un Pokémon qui va être excessivement tannant dans notre duel. En passant, je ne l'ai pas mentionné en l'intro, mais c'est un 2 de 3. Donc, il faut quand même faire beaucoup de scouting dans le premier match, beaucoup d'analyse, prendre des notes. Donc, voilà.
Low Kick aussi, c'était quand même un Pokémon pesant. Darkovich, et c'était pour ajouter aussi la versatilité au Pokémon, puis agrandir là, mon coverage. Crunch également, comme je l'ai expliqué, pour Dusclops Indeedee, possiblement, si il joue plus tard. Donc, voilà. J'espère que vous avez apprécié le Team Builder. Laissez-moi savoir si vous avez aimé ça. Si vous voulez que je continue à en faire, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à donner votre opinion, ce que vous auriez fait, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent. Anyway, mon combat est tantôt, dans même pas une heure, donc on va voir si mon analyse de mon équipe a été correcte. Merci beaucoup. N'oubliez pas, si vous avez aimé le contenu, de subscribe. Je vais mettre également le lien de ma chaîne Twitch. On a streamé pour la première fois cette semaine. Mais je vais mettre également le lien de la chaîne Twitch si vous voulez me voir en live. Donc, merci à tous et bonne soirée.